Rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. Et il y a du monde au départ de ce pic 5, malgré le double forfait des numéros 7 Divinity Ranez et 9 Darling Lorraine. Encore 16 concurrentes de 4 ans sur les rangs. Concurrentes qui ne doivent pas avoir gagné 75 000 €. Voilà Gabi Gélormini qui se préparait à driver Dina Derpion, le numéro 3 qui va sortir de son box. Dina Derpion qui fait partie des nombreux outsiders malgré le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds aujourd'hui pour la première fois. Concurrente qui a gagné sa course cet été. Enfin l'été dernier, pardon, sur l'hippodrome d'Anguin. On ne l'a revu cette année qu'au mois de juin. Elle n'a pas encore pu passer le poteau en tête cette année. Voilà DSD Land qui se retrouve bien engagée dans cette compétition, le numéro 18. Elle est au plafond des gains. Elle vient de tenter sa chance à l'occasion du prix Guy Le Gonidec qui rassemblait les meilleurs pouliches de 4 ans. Elle ne l'a pas démérité, se classant dans cette compétition 8e. Oui, cette épreuve lui a permis justement de préparer ce rendez-vous du jour qui est un petit objectif. En tout cas, l'engagement est quand même plutôt favorable pour elle aujourd'hui. Donc voilà, Laurent David se montre assez confiant. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de pouliches au départ de cette épreuve. Il faudra le déroulement de course favorable, mais DSD Land est resté vraiment en belle forme. Ouais, on a l'impression qu'on a tout fait pour, parce qu'elle est déférée des 4 pieds. Elle ne l'était pas récemment. Elle ne l'a été que 3 fois dans sa carrière. Voilà, tout s'annonce pour le mieux. Elle semble bien répondre au déferrage. Elle compte 67% de réussite dans les 5 premières. 6,5 contre 1. On voit qu'on s'en méfie, eu égard bien sûr à la qualité de la pouliche, mais également à la qualité de l'engagement. Le numéro 13, Doria de Vauville, proposait la cote de 36 contre 1. Concurrente qui est en forme mais qui monte de catégorie puisque ces derniers bons résultats ont eu lieu dans les courses à réclamer. Ce sera sans doute un peu plus difficile. Mais on tente sa chance puisque la pouliche est en forme. Il y a d'Extase Montaval qui vient d'effectuer sa rentrée, le numéro 16. Elle est irréprochable ces derniers temps. Le hit s'est bien passé, me disait Eric Raffin. Il me dit maintenant, comme on peut voir au programme, il y a quand même beaucoup de pouliches qui sont déférées des 4. Elle ne le sera pas. Il dit à Vincennes, c'est pas comme à Anguin. Voilà, ça va peut-être pêcher un peu pour finir ça. Oui, Vincennes qu'elle va découvrir aujourd'hui, cette d'Extase Montaval. C'est une pouliche qui ne compte depuis le début de sa carrière qu'un seul échec. C'est une disqualification. Sinon, elle a toujours répondu présente. C'est une chic jument. Elle va encore jouer sa carte à fond, même si les données changent aujourd'hui, puisqu'elle effectue ses premiers pas à Vincennes. Voilà la favorite de l'épreuve. Elle est irréprochable ces derniers temps. Dubaï Dessart, et qui plus est, elle va être aidée sans doute par le fait d'être déférée des 4 pieds. Elle vient de très bien courir à Vincennes, battue seulement par Diva Delou. Ouais, la confiance est de mise du côté de François Lagadeuc qui espère bien sûr que le déferrage des 4 pieds lui soit bénéfique. Il me dit a priori avec ses allures ça ne devrait pas lui poser de soucis. En tout cas elle est vraiment restée dans un très bel état de forme, elle qui s'est montrée super régulière ces derniers temps. Il me dit ça va peut-être faire la différence et elle va peut-être pouvoir renouer avec le succès. Marché 14-6 Ferré l'autre jour. Si ça lui fait gagner quelques dixièmes voire une seconde, il va falloir être fort pour la battre. En tout cas, elle enchaîne les bons résultats. Elle découvrait Vincennes l'autre jour. Elle en a profité pour améliorer de près d'une seconde son chrono. Le 12, Divine de Navarre qui a fait un bel été. Elle a remporté plusieurs courses, notamment sur l'hippodrome d'Anguin. Il va lui falloir maintenant aussi bien faire à Vincennes tout en montant les étages. En tout cas, c'est une pouliche qui ne cesse de progresser. Elle fait partie des plus jouées à 8 contre 1, déférée des 4 pieds, où elle a souvent répondu présente. Franck Nivard lui est associé. On va parler du numéro 13, Doria de Vauville, qui sera associée à Mathieu Daougabel, irréprochable ces derniers temps. Elle est dans sa catégorie, me disait Mathieu Daougabel. Il pense que pour le succès, c'est peut-être un petit peu juste, parce qu'il lui faut quand même bénéficier d'un déroulement de course favorable. Mais voilà, pour les places, on en attend quand même une bonne prestation. Il faudra surveiller également Dame de Bellouet, le numéro 14. Elle est déférée des 4 pieds aujourd'hui pour la première fois. Elle a souvent bien couru l'hiver dernier sur le parcours qui nous intéresse. Là encore, si le déferrage lui permet de gagner quelques centièmes de seconde, elle devrait disputer les premières places. Allez, on va voir l'arrivée du pic 5 de Maison Lafitte. Après examen pointu de la photographie, vous allez voir, il va y avoir un ex-aequo à l'arrivée. Voilà, l'arrivée qui devrait s'afficher dans quelques instants. Voilà, ex-aequo pour la 5e place pour le Didit entre les numéros 11 et 12. Arrivée qui reste pour l'instant provisoire. Voilà une jument qui est en forme. Diva Delou, elle enchaîne les victoires. Après Anguin le 2 août, elle s'est imposée à la fin du mois d'août à Vincennes. Déférée les 4 pieds pour la 2e fois. Configuration dans laquelle elle est invaincue en 2 tentatives. Elle va tenter de monter d'un étage. Une pouliche qui avait bien commencé sa carrière tout en manquant, on se souvient des propos de Christophe Martens à cette époque, en manquant un peu de force.
Voilà, la jument arrive maintenant, la pouliche arrive à maturité. Et elle a fait mieux que se défendre dernièrement. Attention aussi à ce numéro 8, DS Duplessis, qui avait été l'hiver dernier convaincante lors de sa victoire du 4 janvier, déféré les 4 pieds pour la première fois. Elle n'a pas beaucoup couru depuis. Elle a fait une petite rentrée. Michel Lenoir à défaire de 4 pieds, c'est donc qu'elle doit avoir suffisamment de travail. Voilà, en action ici, Ditagen avec Delmonica, cette dernière qui s'était imposée l'hiver dernier à Cagnes. Ditagen qui n'a, elle, pas encore réussi à Vincennes. Mais qui est quand même en belle condition, hein, ce que me confiait brièvement Dominique Le Foucheux tout à l'heure. Le 8 s'est bien passé aussi au dire de Mathieu Brévard, hein, qui lui est associé. Elle fait partie des nombreuses possibilités pour les places. Hein. Voilà, en action ici, la favorite au premier plan. Dubaï Dessart, on lui a laissé une paire de cloches devant. Pour bien entendu qu'elle ne tombe pas trop légère. Bon, ça a l'air de bien se passer, hein. C'est une première, on le rappelle, censé faire aujourd'hui. La jument est très aérienne, elle est en pleine forme. Alors on la teste un petit peu, on lui demande d'accélérer. Ouais, elle a bien réagi. Elle a été un peu surprise lorsque l'on lui a demandé d'accélérer. Voilà une bonne pouliche également. La pouliche de Jarmo Niskanen, la grande Donanina. Pouliche qui n'a que très peu couru, c'est sa 10e course, hein, qui compte déjà 4 victoires en 9 tentatives. Elle a été absente une bonne partie de la saison, du printemps et de l'été. On ne l'a revue que le 12 août dernier, où sa course de rentrée au Sable d'Olonne est bonne. Elle a déjà eu l'occasion de gagner à Vincennes. Sa présence à l'arrivée ne serait pas une surprise. Olga Dupomereux qui avait créé la surprise en fin d'hiver en s'imposant le 6 février à plus de 40 contre 1. Elle a été moins performante ensuite, mais sa dernière course a pleinement rassuré. Elle date quand même du début du mois d'août. C'est donc une petite rentrée pour Olga Dupomereux, mais Sébastien Hardy a choisi de la déférer d'entrée des 4 pieds. Une douce révélation portera le numéro 17 ici, associé à Mathieu Mottier, qui me confiait tout à l'heure qu'il l'a eu peut-être mieux qu'elle ne l'est actuellement au niveau du travail. Mais malgré tout cela, l'engagement est quand même de qualité. Elle était assez tonique, hein, tout à l'heure dans les box avant qu'elle soit attelée. Et puis même elle était volontaire, on va dire, pour rentrer en piste tout à l'heure. Donc voilà, sait-on jamais. Elle peut accrocher une place, hein, même si elle a été mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais elle a tout de même sa place à l'arrivée. Hein. Laurent Brivard qui va driver la délicate d'Alabama, le numéro 1, à près de 120 contre 1. Notre représentante a sans doute plus de chance, hein, Dame de Bellouet. Autant qu'on l'a déféré, on rappelle, pour la première fois aujourd'hui, d'Alabama qui reste sur 4 disqualifications. Vraiment une pouliche très particulière, très spéciale. Voilà, vous l'avez sans doute compris, hein, la présentation des concurrentes de cette épreuve. Beaucoup de possibilités pour l'une des 5 premières places. C'est un pic 5, on le rappelle. On peut avoir quelques surprises. La favorite semble assez solide, hein, Dubaï Dessart, d'autant qu'elle est déférée aujourd'hui. Elle qui reste sur une très belle prestation sur le parcours du jour. Elle a eu presque 15 jours pour bien récupérer de sa course. Elle répond toujours présente. Elle découvrait Vincennes l'autre jour. Elle devrait faire sa course normalement. Mais cela reste une course très très ouverte, hein. Il y a beaucoup de possibilités. Et puis j'ai pas la petite info comme dans la course précédente. Avec Philippe Develard. Ouais. Et comme quoi c'est important, hein, d'aller à la rencontre des entraîneurs, parce que vous voyez un petit détail qui est quand même son importance, mais rien que le fait de partir au laser et de ne pas avoir les fils, ça a changé quand même beaucoup de choses, hein, pour son partenaire aujourd'hui. C'est sûr, les courses sont faites comme ça de multitudes de petits détails, et plus on en a connaissance et mieux c'est. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir un maximum d'informations. Ça a peut-être permis à quelques-uns de nos auditeurs, de nos téléspectateurs plutôt, bien de toucher un joli, je ne sais pas comment il a fait, près de 90 contre 1, hein, cœur de l'eau. Lui qui signait donc sa 3e victoire. Allez, les concurrents de la dernière, des pouliches de 4 ans, passent sous les ordres du starter. Pour le pic 5, on rappelle que le 7 Divinity Ranez, le 9 Darling Lorraine ont été déclarées non partantes.
Et elle s'élance pour la dernière course de notre programme. Très bon départ de la favorite Dubaï Dessart, hein, très rapidement aux avant-postes, avec également à son extérieur Dania Beach qui tente de lui prendre le commandement. Doria Deauville a pris un très bon départ également, de même que DS des Landes, le numéro 18. Cette dernière qui vient donc en 4e position. Parmi les moins bien partis, DS du Plessis qui ferme la marche avec la délicate d'Alabama. Parmi les dernières, Delmonica, le numéro 5. Peloton qui dans quelques instants va sortir du premier tournant sous la conduite de ce numéro 2, Dania Beach. À son extérieur, la favorite se rapproche. Dubaï Dessart, concurrentes qui sont suivies en 3e épaisseur de Ditagen, qui va tenter d'intégrer le groupe de tête. Dubaï Dessart qui va peut-être passer en tête devant les tribunes. Dania Beach est à son intérieur pour l'instant. 3e position, Doria Deauville. Ditagen qui poursuit son effort, qui vient maintenant 3e, juste devant DS des Landes, le numéro 18. Le 16 d'Extase Montaval venant ensuite, avec encore Dina Derpion, le 3, et le 14, Dame de Bellouet, légèrement sollicité. D'Alabama vient de perdre beaucoup de terrain sur faute. Le numéro 1, elle a d'ailleurs été disqualifiée. On ferme la marche avec DS du Plessis, le numéro 8, en compagnie de Donanina, le numéro 8, Ditagen, qui fait le forcing dans le bas de la descente. Le numéro 6, elle va désormais passer en tête devant la favorite Dubaï Dessart, qui n'a pas cherché à la contrer, avec en 3e position dans leur sillage DS des Landes, qui se retrouve désormais né au vent. Côté corde, toujours bien placé Dania Beach, avec un peloton qui s'étire alors qu'elles vont dans quelques instants passer le poteau des 1500 derniers mètres, avec Dubaï Dessart qui revient maintenant en tête de l'épreuve, relayant Ditagen, DS des Landes, toujours bien placé devant Dina Derpion, avec ensuite le numéro 11, le 13 pardon, Doria de Vauville. Peloton toujours aussi étiré pour dans quelques instants aborder la montée de Vincennes. Gros rapproché à mi-peloton à l'extérieur du numéro 10, Donanina, qui a quitté l'arrière et qui se rapproche désormais vivement pour rejoindre maintenant les pouliches de tête, à savoir Dubaï Dessart avec DS des Landes. Alors que Ditagen reste au contact des premières, on a rétrogradé avec DS du Plessis, le numéro 8, qui est en dernière position, désormais très nettement décollé du peloton. Peloton qui aborde la montée. On est à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, avec toujours cette grosse accélération de Donanina qui oblige Dubaï Dessart, la favorite, à réagir. DS des Landes est toujours bien placé. Dina Derpion également, de même que Dania Beach côté corde. Les concurrentes qui sont dans le haut de la montée, avec Donanina qui a relayé maintenant en tête de l'épreuve. Dubaï Dessart qui reste en 2e position. DS des Landes se rapproche. 4e place pour Dina Derpion, le numéro 3. On s'est rapproché également avec Dame de Bellouet qui vient maintenant 6-7e aux côtés de Ditagen, avec un peu plus loin le numéro 2, Dania Beach. Les concurrentes qui vont dans quelques instants aborder le tournant final, avec DS des Landes à son tour qui accélère, suivi par Dina Derpion, alors que Dubaï Dessart, la favorite qui était dans le dos du numéro 10, Donanina, n'a pas eu ses aises un court instant, mais se relance maintenant en 3e position alors qu'elles sont à 500 mètres de l'arrivée. Dame de Bellouet s'est rapprochée, est venue maintenant en 5e position, faute de Dubaï Dessart, la favorite qui décroche sur faute. Et elles sont deux maintenant à s'être détachées les autres. Le numéro 3, Dina Derpion, qui va peut-être créer une grosse surprise à plus de 50 contre 1. Elle prend la mesure pour l'instant de DS des Landes qui va tenter de se relancer, alors qu'en 3e position se trouve désormais Dame de Bellouet, le numéro 14, détaché d'une autre concurrente, Douce Révélation, qui finit bien. Mini droite finale avec Dina Derpion qui a l'avantage, DS des Landes qui tente de se relancer à distance. Dame de Bellouet qui va tenter de prendre la 3e place à Douce Révélation. C'est le 3, Dina Derpion, qui va s'imposer. 2e place pour le 18, DS des Landes. Dame de Bellouet sera 3e. Le 17, Douce Révélation, 4e. Et la 5e place pour le numéro 15, Diva de Loup. L'entourage qui pleure de joie. Victoire de Dina Derpion, le numéro 3, qui était associé à Gabriele Gelormini. C'est l'entraînement de Kevin Van der Mortel. La 2e place pour le 18, DS du Plessis. 3e place pour le 14, Dame de Bellouet. C'est le 17, Douce Révélation, qui va prendre la 4e place aux dépens du 15, Diva de Loup. 3, 18, 14, 17 et 15. Arrivée provisoire de notre 8e et dernière épreuve à Vincennes. J'étais en train de regarder l'arrivée. Je vous invite à suivre DS du Plessis. Elle avait rétrogradé sur une faute à la mi-course. Elle s'était retrouvée très loin. Et on l'a vu terminer 7-8e dans une belle action. Des surprises à l'arrivée de cette épreuve, avec la victoire de Dina Derpion, le numéro 3, plus de 50 contre 1. Encore une concurrente qui était déférée des 4 pieds pour la première fois. C'était le cas également de celle qui s'est classée 3e, Dame de Bellouet. C'était le cas également de la favorite qui a disparu sur faute dans le tournant final alors qu'elle était encore compétitive. Dina Derpion donc qui crée la surprise et qui remporte la 3e victoire, Amélie, de sa carrière. 3, 18, 14, 17 et 15, arrivée provisoire de ce tout dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà pour cette arrivée provisoire. La suite du programme avec les galopeurs sur l'hippodrome de Maison Lafitte, place à la 6e au Grand Prix des AQPS. Le départ prévu dans quelques